Bonjour, je suis Viti, voici la cuisine de la grand-mère. Et aujourd'hui, nous vous proposons 3 plats uniques pour les jours de froid. Facile, économique et spectaculaire, les 3 réunissant de ces qualités. Reste jusqu'à la fin et dis-moi dans les commentaires lequel tu as préféré. Je te révélerai à la fin lequel est le mien. C'est parti! Tout d'abord, la soupe castillane. Délicieuse, revigorante et très facile à préparer. 5 gousses d'ail, une cuillère à soupe de paprika doux, 150 g de pain rassis, 40 g de jambon serrano, un demi-litre de bouillon. Il peut être de viande ou de poulet, 2 œufs, huile d'olive, un bon filet, un demi-litre d'eau et du sel. Nous allons commencer la recette, qui est très simple et comporte peu d'étapes. Dans une grande casserole, on fait chauffer un bon filet d'huile d'olive. Dès que l'huile est chaude, on ajoute l'ail que nous aurons préalablement émincé. On attend qu'il dore sans le brûler. Dès qu'il commence à prendre un peu de couleur, on ajoute le jambon, également coupé en dés, ainsi que le pain que nous aurons aussi coupé en petits morceaux. On remue pour que ça n'attache pas et pour que ça s'imprègne bien de la saveur de l'ail. Bon, le pain est déjà bien doré, ça fait environ 2 minutes, donc on ajoute le paprika. On remue sans arrêt pour que le paprika ne brûle pas. Jusqu'à ce que le pain soit bien doré. Ajoutez maintenant le bouillon de viande ou de poulet, les deux conviennent. Et on complète avec de l'eau, à peu près un demi-litre de bouillon et un demi-litre d'eau. On ajoute du sel selon votre goût. On couvre, on attend 21 minutes et une fois le temps écoulé, la soupe est presque prête. On ajoute les œufs, toujours en faisant attention à ce qu'ils ne soient pas trop proches, sinon ils vont se coller pendant la cuisson. Il ne nous reste plus qu'à attendre 3 minutes de plus pour que l'œuf soit bien pris. Dresser et servir directement à table. Soupe castillane, soupe à l'ail, une soupe des plus traditionnelles sur votre table en moins de 30 minutes. Ça a vraiment l'air délicieux. J'espère que la recette vous a plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne. En deuxième lieu, on ne pouvait pas manquer les pois chiches mijotés pas au chorizo. Un vrai spectacle. Pois chiches au chorizo, un ragoût de pois chiches, un potage incroyable. Regarde comme c'est délicieux. Prépare-le, tu vas adorer, c'est très facile. On commence par mettre 250 g de pois chiches à tremper. Un peu d'eau et 12 heures de trempage. Après ce temps, ils auront cette apparence. Oui, monsieur. J'ai utilisé des pois chiches que j'ai laissé tremper toute la nuit dans l'eau, comme nous l'avons vu. Si tu veux préparer le plat très rapidement avec ces pois chiches en conserve, c'est réglé très facilement. Tu préfères la tradition ou la rapidité? Je suis Viti, voici la cuisine de la grand-mère. On continue le jour J où nous allons cuisiner. Nous allons préparer 3 gousses d'ail, nous allons les hacher. L'esbergot cimenta, nous avons un bon filet d'huile d'olive dedans, les ails. Feu moyen fort, on attendra qu'il dore, et pendant ce temps, on prépare un oignon. Nous allons la couper en 2 pour qu'il soit plus facile de la trancher. Voilà des petites tranches riz ras. Fais attention à tes doigts et tu auras bientôt tout l'oignon prêt. C'est comme ça qu'on la veut. Si vous avez à la maison ceux qu'on appelle chez moi des râleurs, c'est-à-dire des difficiles, ou des enfants qui n'aiment pas tomber dessus. L'oignon et les légumes pour les ragoûts, hache-les plus finement, ce n'est pas grave, ce sera aussi bon, même si je préfère la touche traditionnelle. C'est toi qui choisis? On revient dans la petite casserole et on ajoute notre oignon. Dès que l'ail est doré, une pincée de sel et on fait revenir. Ça prendra 5 minutes. Passons au chorizo, ingrédient clé qu'on coupe en rondelles comme souhaité. S'il est fumé, c'est encore meilleur. Dès que l'oignon est revenu, on ajoute le chorizo. Chorizo, jambon, lard, bacon, tout type de charcuterie fumée, tout va super bien avec. Moi, je vais me contenter seulement du chorizo, mais toi, tu peux ajouter celui que tu préfères. Je l'ai aussi testé avec du boudin noir, un vrai régal. Quelqu'un m'a même dit qu'il y avait mis des moules. Avec des moules, je n'ai pas essayé, c'est audacieux, au moins. Remue-le pendant 20 secondes pour qu'il libère la graisse, l'essence et la saveur fantastique. Après ces quelques secondes,
il aura cette apparence, tu vois. Waouh! Et on va ajouter une cuillère à café de persil séché. Waouh! Et aussi une cuillère à café de paprika. Pour moi doux, mais si tu préfères épicé, vas-y. On remue et on mélange pendant 20 petites secondes, pas une de plus. Ingrédient suivant, tomates concassées, 200 g de tomates. Si tu as le temps, râpe ta propre tomate. Ce sera un peu plus cher, mais très bon. J'ai utilisé une tomate simplement concassée, sans transformation ni sucre. Donc c'est comme râper ta propre tomate. Et si tu as un potager, n'hésite même pas. On l'ajoute à la préparation, ce qui fait baisser la température. On remue un peu. Et passons à un autre ingrédient qu'on peut considérer comme une véritable astuce. Sauce tomate frite comme on dit en Espagne. Voilà, 4 cuillères. La sauce sera bien plus savoureuse. On ajoute et on fait cuire. Le tout ensemble, 5 petites minutes. Pas besoin de plus. Une fois le temps écoulé, tu obtiens ça. On ajoute nos pois chiches bien hydratés. Ils ont trempé pendant 12 heures et on les a égouttés. On a jeté l'eau de trempage. On mélange. Voilà. Ils sont encore durs, donc on peut les remuer facilement. On ajoute de l'eau jusqu'à ce que ça couvre. On ajoute du sel selon le goût et on va cuire pendant 2 heures. Feu moyen. En attendant, nous allons préparer quelques pommes de terre. Avec 3 pommes de terre, est-ce que ça te suffit? On va faire une autre petite astuce. On casse. Écoute. Voilà. Si tu arraches la pomme de terre comme ça, pendant la cuisson, elle va perdre beaucoup plus d'amidon et la sauce sera plus épaisse, plus riche, plus puissante, plus tout. C'est comme ça qu'un ragoût doit être. Et le temps de cuisson des pois chiches est passé, alors on va ajouter les pommes de terre, on mélange. Voilà. C'est le moment de goûter pour voir combien de sel il nous faut. Donc on ajoute du sel selon notre goût. On complète avec de l'eau. Et on termine avec 20 minutes de cuisson supplémentaire. Une fois le temps écoulé, vous obtiendrez ce résultat. Regarde comme ça mijote. Waouh, quelle merveille! Regarde comment la sauce a pris. Regarde cette couleur rouge dorée fantastique. À table, les voilà. Une recette facile de pois chiches mijotés avec du chorizo. Recette de ma grand-mère, tu ne peux pas la manquer. Petite assiette, regarde. En troisième lieu, un ragoût savoureux et très facile. Saucisses au vin avec des pommes de terre. Bien sûr, des saucisses, environ 700 g de saucisses. Nous aurons également besoin de pommes de terre, 2 pommes de terre de taille moyenne, ainsi qu'un oignon, un poivron vert, un poivron italien. Quoi d'autre? Ail, 3 gousses d'ail. Nous ajoutons une feuille de laurier pour l'arôme et le goût. Ajoutez également du persil frais haché, une branchette à peu près. Voilà, bouillon de viande, 300 ml et 200 ml de vin blanc. Nous aurons aussi besoin d'huile d'olive. Et bien sûr, l'incontournable sel. Voilà, les pommes de terre sont bien épluchées et bien lavées. Maintenant, nous allons les couper en morceaux. Bien en petites thés. Nous allons chercher de gros morceaux à croquer. Ceux-ci conviennent le mieux à cette recette. Voilà. Donc petit à petit, on coupe notre pomme de terre en dés. Plus facile, tu meurs. Étape suivante, l'huile. On va faire frire nos pommes de terre avec une friture rapide. On a besoin qu'elles soient dorées à l'extérieur, mais pas complètement cuites, car elles vont finir de cuire avec le reste du plat. Vous voyez, sur le feu, j'ai pris de l'huile d'olive douce pour obtenir de délicieuses pommes de terre. Pour les pommes de terre, j'en ajoute, mais ce n'est pas obligatoire si vous ne souhaitez pas. Parce que vous préférez le manger avec une purée de pommes de terre,
ou des frites à préparer à part, ou c'est pour un autre jour, vous n'allez pas le consommer aujourd'hui, vous ne les ajoutez pas et vous aurez des saucisses au vin rouge délicieuses. Notez bien, on commence avec les saucisses. Nous devons les couper en morceaux. Il y a des gens qui préparent emballer ce ragoût avec les saucisses entières, mais je pense qu'en les coupant, elles libèrent une partie de leur saveur. Bien, dans le ragoût, ça rend le plat beaucoup plus complet et les pommes de terre bien plus savoureuses. Donc des morceaux de cette taille, à peu près. Voilà, pim pam, pim pam. Je vais vous montrer une super astuce pour couper les saucisses. Des ciseaux. Pourquoi? Parce qu'en les coupant, elles font un petit pli et restent un peu fermées, ce qui les fait frire beaucoup mieux. Super astuce. J'ai déjà les saucisses. Je continue à couper des petites choses. J'aime le poivron en lanières pour qu'on le voit pendant la cuisson, comme ces petites lanières. En revanche, l'oignon, je vais le hacher beaucoup plus finement pour qu'il disparaisse et qu'il aide à obtenir un bouillon beaucoup plus épais. Quelques coupes dans un sens, d'autres dans l'autre. Et hop, on obtiendra des petits dés d'oignons fins et super bons. Voilà, on va jeter un œil aux pommes de terre. Elles sont en train de frire, hein. Vous voyez qu'elles ont déjà cette couleur dorée, même si elles ne sont pas complètement frites, mais c'est suffisant. On a juste besoin qu'elles soient dorées à l'extérieur, même si elles restent fermes à l'intérieur, parce qu'on va les cuire encore un peu plus tard. Voilà Misma, poêle. On enlève une partie de l'huile, on en laisse très peu et on fait revenir nos saucisses coupées en morceaux. Pourquoi? Eh bien pour qu'elles libèrent leur saveur dans cette huile et qu'elles se raffermissent un peu. Indispensable. Pendant qu'elles frient, ce qui prendra quelques minutes, passons à l'ail. On va simplement les éplucher et les couper en deux. Voilà. Comme ceci. On retourne à la poêle. Vous voyez, notre viande a déjà des teintes dorées, donc c'est le moment de la retirer. Ça nous a pris 2 minutes. Ne vous inquiétez pas, elles vont cuire ensuite. Encore un petit moment. Elles n'ont pas besoin d'être totalement frites. On retire la viande. Dans la même poêle, on ajoute l'oignon et le poivron. Nous allons aussi ajouter l'ail, les gousses d'ail et aussi la feuille de laurier. Et nous allons ajouter une pincée de sel pour que ça cuise plus vite et nous allons faire revenir notre oignon. Nous allons bien faire dorer le tout pour que ça nous fasse un fond. Pour ce ragoût incroyable, cela prendra environ 5 minutes. Une fois le temps écoulé, ce sera comme ça. Bien tendre, vous voyez que l'oignon a changé de couleur et ça sent déjà super bon. À ce moment-là, on remet les saucisses. Et voilà! Nous allons aussi ajouter le verre de vin blanc. Nous allons cuire pendant 2 minutes à feu vif pour éliminer l'alcool du vin. Et dès que les 2 minutes se sont écoulées, nous allons ajouter à nouveau nos pommes de terre. Les voilà. Nous allons aussi leur ajouter le bouillon de viande. Vous pouvez aussi utiliser du bouillon de légumes ou du bouillon de poulet. Et bien sûr, du bouillon de poisson. Non, ne soyez pas idiots. Je recommande le bouillon de viande, vraiment délicieux. Nous ajouterons aussi du persil haché. Voilà, et il suffit simplement de faire cuire 5 minutes à feu moyen. Voilà, vous voyez comme ça commence à bouillir. Ajoutez une pincée de sel, car il n'y en a pas eu dans les pommes de terre ni la viande. Et bien, après 5 minutes de cuisson, ça ressemble à ça. Vous voyez, la sauce a épaissi, on voit que les pommes de terre sont parfaitement cuites et les saucisses aussi. Un plat incroyable. On va le laisser reposer quelques minutes avant de servir pour que les saveurs se mélangent bien. Et à table, une pincée de persil. Pour que la présentation soit bien jolie, je vais aussi ajouter le classique petit bouquet de persil. Et c'est tout, nos saucisses au vin blanc avec pommes de terre sont prêtes. Voilà, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. J'espère que les 3 recettes vous ont plu. Alors, laquelle as-tu préférée? Dis-le-moi dans les commentaires. Et ma préférée, c'est la première, la soupe castillane, la soupe à l'ail, j'adore. Merci d'être venu à la prochaine vidéo. Ciao, je vous aime. N'oublie pas de t'abonner et mets-moi un like, ça ne te coûte rien, c'est gratuit.